Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à l'étude des 8 malédictions qui ont été formulées par Jésus. Un texte qui se situe en Matthieu chapitre 23 et qui est parfaitement inconnu, tellement on a insisté sur les 8 béatitudes. Mais en fait, il y a aussi 8 malédictions et il est important de les connaître, ne serait-ce que pour voir quels sont les péchés principaux qui déplaisent au cœur de Dieu. Et on se rend compte que pratiquement les 8 malédictions portent sur des notabilités qui se croient meilleures que les autres, qui se croient dignes du ciel et qui, d'une façon ou d'une autre, détournent la parole de Dieu à leur propre profit, sans même le reconnaître. D'où ce que Jésus appelle presque à chaque fois l'hypocrisie. Hypocrisie, ça veut dire avoir une attitude extérieure de vertu, de noblesse, de dignité, et à l'intérieur, n'être que intention perverse. Et donc ce décalage entre ce qui apparaît et ce qui fait qu'on est apprécié des foules et la pourriture, il le dit lui-même, c'est le terme qu'il emploie, la pourriture morale intérieure est la chose véritablement qui déplaît le plus au Seigneur. Et j'en suis rendu à étudier la 4e malédiction qui a affaire avec, je dirais, le rapport à l'argent. Véritablement. Je voudrais d'ailleurs dire quelque chose à cet égard. Saint Jean dit dans sa première épître que tout ce qui est mauvais dans le monde est issu de 3 convoitises. 3 convoitises qui sont souvent présentes en nous et qui sont liées d'ailleurs à notre équilibre psychologique. Il parle de la convoitise de la chair et on pourrait qualifier ça de la recherche de tous les plaisirs égoïstement. C'est pas le plaisir qui est mauvais, mais quand il est un moyen au service de la générosité donnée à autrui, il est formidable. Mais quand il est recherché pour lui-même, à titre de finalité, c'est une des convoitises qui provoque le mal dans le monde. Ça peut être la jouissance sexuelle, ça peut être la gourmandise, ça peut être une jouissance à travers la paresse ou la domination d'autrui, mais peu importe, quand c'est la finalité, alors que ça devrait être, je dirais, un fruit du fait qu'on atteigne une finalité qui est une personne humaine et qu'on la respecte pour elle-même, ça détruit tout. La deuxième convoitise, il l'appelle la convoitise des yeux. Le fait d'être vu, le fait d'être honoré et d'aimer cet honneur qu'on nous porte. La troisième, il appelle ça l'orgueil de la richesse. L'argent donne une sécurité. Et la richesse, qu'elle soit matérielle ou parfois même la richesse spirituelle, donne un sentiment de sécurité. Quand cette richesse est recherchée pour elle-même, eh bien ça donne ce qui va être développé dans cette 4e malédiction que je voudrais lire maintenant, et qui a affaire donc à la corruption que peut apporter la richesse, l'argent, aux serviteurs de Dieu en particulier. Jésus est particulièrement sévère pour les serviteurs de Dieu. Donc c'est au chapitre 23 de l'Évangile selon saint Matthieu, au verset 16. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites « Si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, alors on est tenu par son serment. Insensés, guides aveugles. Quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré? Et vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus l'autel, on est tenu. Aveugle, quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Aussi bien jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tout ce qui est dessus. Jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par celui qui l'habite, à savoir Dieu. Jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Je vais faire, comme d'habitude, 2 lectures de ce texte. D'abord, une lecture au sens littéral, ça veut dire tel que Jésus l'a prononcé, tel qu'il a été entendu par ceux à qui il s'adressait. Ça veut dire des prêtres du sacerdoce lévitique. Sacerdoce lévitique qui est très différent du sacerdoce que Jésus, lui, a institué. C'est un sacerdoce qui se passe au temple de Jérusalem et qui consiste à offrir de la part du peuple des animaux pour le péché. On les offre en sacrifice. Par exemple, pour le premier-né, ça peut aller jusqu'à un veau, mais un agneau. Quelquefois, quand on a moins d'argent, ça peut être une colombe.
on offre ces sacrifices et, je dirais, ce qui n'est pas offert à Dieu sert de nourriture pour les prêtres. Et les prêtres vivent de cela. Ce sacerdoce est tenu entièrement par une tribu, un des 12 fils d'Israël, donc de Jacob, Lévi. Et c'est Lévi qui a eu en part ce rôle sacerdotal, et que lui, personne d'autre ne peut l'appliquer. Eh bien, les prêtres tournent au niveau du temple, parce que ce sont évidemment des gens nombreux, c'est une tribu entière, et donc ils se relaient chaque jour pour offrir le sacrifice du peuple. Et la nourriture est équitablement distribuée. D'autre part, chaque tribu d'Israël doit donner 10% de ses revenus, afin que la tribu de Lévi puisse vivre. C'était la loi de Moïse qui avait prévu cela. Évidemment, les prêtres du temple, ils ont aussi non seulement un rôle de médiateur entre Dieu et le peuple, mais ils ont aussi un rôle d'enseignement. C'est eux qui vont expliquer au peuple l'intelligence et la valeur de la loi de Dieu telle qu'elle fut écrite par Moïse. Et donc, il y a dans cette loi des serments qui sont prononcés. Et on comprend que ces serments ont une valeur extrême, puisque quand on les prononce devant Dieu. Et c'est Dieu qui nous demande de les tenir. Il peut y avoir des fois où, évidemment, quand un serment est absurde, un prêtre peut lever le serment quand des jeunes les posent trop tôt. Ça se passe exactement dans le même esprit que ce qui peut se passer au niveau du christianisme, quand des serments sont portés, je dirais, sans réfléchir à ce qu'on fait. Il n'empêche que, et c'est évident, l'esprit de la loi de Moïse, c'est que la valeur d'un serment, c'est à cause du fait qu'il a été porté en vérité et qu'il a été porté devant Dieu. Et que si on ne tient pas son serment, Dieu fait retomber sur celui qui a trahi sa parole les peines qui vont avec. Donc la chose est assez évidente à comprendre. C'est une question de droiture de cœur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des prêtres eux-mêmes, des prêtres qui sont là pour enseigner le peuple par rapport à la loi de Dieu, se mettent à la falsifier. Ils la falsifient. Pourquoi? Eh bien, en l'occurrence ici, à cause de leur propre cupidité, évidemment. Jurer sur l'autel de Dieu, c'est comme jurer sur la Bible, pour les protestants par exemple. C'est un serment qui, évidemment, se pose devant Dieu. Quand des prêtres commencent à dire que ce serment posé devant l'autel ou dans le sanctuaire, devant Dieu lui-même, n'a pas de valeur, mais par contre que quand il est posé en fonction de l'or qui est gardé dans le sanctuaire, parce que c'était une grande banque où les gens déposaient, je dirais, ce qui leur appartenait, et c'était en sécurité. Là, ça a une valeur. Ça veut dire quoi? Eh bien que ces prêtres, peu à peu, se sont transformés en banquiers. Et que le service de Dieu s'est transformé peu à peu en un service de leurs finances. Et c'est gravissime, effectivement. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le sens même de Dieu, à l'époque où Jésus parle, est gravement perdu dans le sacerdoce lévitique. Mais le pire, c'est que ces gens ne s'en rendent pas compte et que la corruption des prêtres, évidemment, va se répercuter sur le peuple qui, lui, eh bien, il ne sait pas, il écoute. Et donc, la plupart du temps, quand des prêtres lui disent ceci, eh bien, ils font confiance et ils appliquent, puisque tout de même, un prêtre, c'est un intermédiaire entre Dieu et eux. Et si eux viennent offrir au temple des sacrifices pour leur famille, pour la santé de leurs enfants, etc., c'est parce qu'ils font confiance aux prêtres. Le péché des prêtres est source de la perdition du peuple. Ça, l'Écriture le dit sans arrêt. On le voit d'ailleurs même au niveau du sacerdoce catholique. Lorsqu'un prêtre tombe, avec les histoires par exemple qu'on voit en ce début du XXIe siècle, qui sont racontées les histoires par exemple d'abus sexuels sur des jeunes. Eh bien quand un prêtre tombe, des milliers de fidèles quittent la religion en disant « si c'est ça les serviteurs de Dieu, alors c'est que c'est Dieu aussi ». Et ils quittent. Alors si on voulait rendre actuelle cette critique de Jésus, eh bien on pourrait, je le verrai tout à l'heure, on pourrait dénoncer la simonie qui a été sans arrêt des tentations dans les églises chrétiennes. Mais principalement, à notre époque, on peut dire que la religion qui a un code législatif un petit peu semblable à la loi de Moïse, c'est l'islam. Eh bien, dans l'islam,
on voit parfois apparaître ce même genre de corruption. À savoir, donc il y a une règle auquel les musulmans disent qu'il faut obéir. Tout est dans le moindre détail décidé dans le Coran, y compris la façon de prier, etc. Et cette règle, évidemment, elle est portée par un esprit. Cet esprit, dans l'islam, normalement, ça doit être un esprit de droiture du cœur, d'adoration du Dieu unique, dont on se prétend le serviteur, et de miséricorde par rapport à autrui. Eh bien, on voit parfois des espaces de corruption, un peu comme ça a pu exister au temps de Jésus. Ça veut dire des hommes qui prennent la loi matériellement et qui même, quelquefois, la respectent, en détournant gravement l'esprit. Et ça se passe selon les 3 convoitises que j'ai indiquées tout à l'heure. Par exemple, en ce qui concerne le plaisir sexuel. On voit parfois des gens, parce que l'adultère est gravement condamné dans l'islam, avec les menaces de lapidation, comme dans la loi de Moïse, eh bien on voit des gens pratiquer un mariage pendant 1 heure avec une femme avec qui ils veulent coucher, ils couchent avec, et puis après ils la répudient. Et ils refont ça autant de fois qu'ils veulent. Et ainsi, ils ne tombent pas sous la loi, ils n'ont pas commis d'adultère, ils ont couché avec une femme dont ils étaient l'époux, et puis, 1 heure plus tard, ils ne sont plus son époux. Une telle attitude, évidemment, est une perversion de la loi de l'islam, et ça existait probablement aussi au niveau de la loi de Moïse à cette époque-là. Autre corruption, analogue, selon, je dirais, la 2e concupiscence, à savoir la concupiscence des yeux, le fait d'être vénéré comme un noble serviteur, éventuellement du Coran ou alors de la loi juive, eh bien, on voyait des gens qui, de la même façon, pouvaient très bien aller voir des prostituées, aller sur des sites pornographiques, les fréquenter avec une fréquence extraordinaire, étant obsédés sexuels parce que la sexualité est très tenue, dans la mesure où les femmes sont complètement voilées. Quelquefois, il n'y a plus, cette chasteté intérieure qui doit exister, qui est beaucoup plus forte qu'un simple voile. Eh bien, on voyait des gens pratiquer une sexualité comme cela, y compris sur Internet, et après, se mettre à faire les discours de la plus grande piété, en ce qui concernait par exemple la fidélité conjugale, allant même parfois jusqu'à provoquer dans les pays où la charia était carrément appliquée, la lapidation de femmes qui avaient été surprises en flagrant délit d'adultère. On peut dire que, un peu comme dans la scène de la femme adultère, qu'on amène à Jésus, et ces gens partent en commençant par les plus vieux. Il y a là une hypocrisie terrible, de la part de gens qui réclament la lapidation d'une femme adultère alors qu'ils n'ont pas cessé de commettre l'adultère, soit en acte, mais quelquefois, au minimum, sur Internet ou en pensée. Et comme disait Jésus, si ces hommes avaient une certaine droiture de cœur, eh bien ils devraient dire que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et alors, ils partiraient en commençant par les plus vieux, parce que c'est un fait que la chasteté, au sens de l'esprit profond de chasteté, ça veut dire le fait même de ne pas regarder une femme pour la convoiter avec un désir sexuel impur, eh bien c'est extrêmement rare, et en particulier chez les hommes, et en particulier à notre époque. Et donc, en regardant d'abord son propre péché, la lapidation elle-même disparaîtrait, en l'occurrence. Pour les femmes qui se font prendre parce que tout simplement, parfois, il y a une grossesse ou quelque chose comme ça, la preuve est là. En tout cas, dans le texte, en l'occurrence, que j'ai lu, c'est la corruption de l'argent. Et il faut savoir que, dans le peuple juif, cette corruption de l'argent a été source pour ce peuple de malheurs terribles. Et quand je dis la corruption de l'argent, je vise uniquement quelques personnes qui l'ont pratiquée. Il faut savoir qu'au cours de l'histoire, le prêt à intérêt, mais à un intérêt important, était autorisé dans le peuple juif. Et donc, certains se sont dit, voilà une façon extraordinaire de gagner sa vie. Et donc, ils prêtaient de l'argent, mais en réclamant un taux énorme, un taux usuraire. Quand c'est un taux normal qui n'augmente pas avec les années ou avec les jours, eh bien, c'est compréhensible, c'est ce qui permet de faire tourner l'économie. Mais quand c'est un taux usuraire, et que, en plus, on pousse la personne qui ne peut pas rembourser au désespoir, eh bien forcément, qu'est-ce qui se passe? Le banquier, s'il est juif, s'attire la haine de celui qui est son débiteur. Et cette haine, malheureusement, s'est répercutée au cours de l'histoire très souvent sur le peuple juif tout entier qui n'y pouvait rien. La plupart étaient dans d'autres métiers. Mais
il s'avère que dans les peuples, on a très vite fait le rapport entre un juif qui se comporte perversement, et en fait non pas parce qu'il est juif, mais parce qu'il est banquier et qui pratique l'usure, et le peuple juif en général. Et beaucoup de malheurs sont venus de là. Les légendes continuent actuellement de se répandre partout, on le voit dans les banlieues occidentales, où la haine des juifs est très forte. Surtout d'ailleurs née de la revanche de l'islam par rapport au retour d'Israël dans sa terre. Et on voit parfois des enlèvements de juifs, quelquefois très pauvres, parce qu'on se dit que forcément ils ont de la famille qui est banquier, qui est très riche et qui paiera la rançon. La corruption par l'argent, c'est une aberration de croire qu'elle est liée au judaïsme, évidemment. Mais c'est une légende qui s'est répandue, alors qu'en fait, elle est liée au fait d'être banquier et de pratiquer l'usure. Et les banquiers lombards et les banquiers, je dirais, chrétiens, lorsqu'ils purent pratiquer le prêt à intérêt, étaient exactement dans les mêmes mœurs. Mais c'est ce qui s'est passé concrètement. En tout cas, on voit dans cette malédiction donnée par Jésus une dégradation à son époque qui est due effectivement à l'argent. Et comment ça se passe? Eh bien, simplement parce que les prêtres, selon le sacerdoce lévitique, qui ont pourtant 10% des revenus en impôts venant des autres tribus par la dîme, eh bien, se sont laissés aller à la convoitise. Et donc, l'univers est assez grand pour combler les besoins des hommes. Mais l'univers n'est pas assez grand pour combler la convoitise des hommes. Et voilà le problème. Passons maintenant, je dirais, au sens auquel Jésus, comme Dieu, pensait quand il regardait l'histoire de l'Église. Et des églises, de l'Église catholique d'abord qu'il a fondée, mais aussi des églises qui s'en sont séparées. Parce que les tentations liées aux 3 concupiscences ont été les mêmes, elles sont universelles dans l'être humain. Ce texte-là porte sur l'argent, mais je voudrais analyser en fait comment les 3 convoitises peuvent amener à une dégradation. Et je pense que la plus profonde, la plus grave, la plus scandaleuse des convoitises de la part d'un prêtre, c'est quand elle porte sur la chair, c'est-à-dire le péché sexuel. Et là, Jésus, il a quelque chose, il a une parole qui est extrêmement terrible, qui est d'ailleurs si terrible qu'elle fait peur, parce qu'on se dit, celui qui aura commis une telle corruption, qui aura corrompu en particulier des enfants par rapport au péché de la chair, celui-là, son sort dans l'autre monde ne peut être que terrible. C'est un texte qui se situe en Matthieu chapitre 18, verset 6, et il dit ceci. Si quelqu'un doit scandaliser ça veut dire faire tomber, un de ces petits-enfants qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit jeté à la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de péché, coupe-les et jette-les au feu, car mieux vaut entrer dans la vie manchot ou estropié que d'être jeté avec tes 2 mains et tes 2 pieds dans le feu éternel. Il y a donc objectivement, factuellement, ici, un péché gravissime. Et je voudrais en parler particulièrement. Donc, une façon de se servir du sacerdoce pour avoir des avantages sexuels. L'Église, au cours de son histoire, a eu l'expérience de cela. On peut dire globalement, à peu près tous les 500 ans, il y a eu une crise comme ça dans l'Église. 5e siècle, crise terrible. 10e siècle, crise terrible avec, je dirais, de la simonie, de l'abus sexuel de la part de prélats, de la part de prêtres, de l'abus pédérastique de la part de prélats homosexuels. Et puis ça a eu lieu aussi à la Renaissance, donc au XVIe siècle, encore 5 siècles plus tard, et puis actuellement. Le pape François, donc en 2019, essaye de régler un problème qui lui a sauté à la figure, à savoir que la prédation concernant des jeunes n'était pas tellement finalement en nombre de la pédophilie, c'est-à-dire s'attaquant à des enfants prépubères, filles et garçons, mais qu'à 81%, les chiffres ont été donnés. On s'était attaqué à des adolescents garçons, et donc que c'était le fait d'une prédation homosexuelle. Eh bien, en 2019, on doit le reconnaître, l'Église, elle avait été secouée par les quelques affaires de pédophilie, et donc elle avait pris les mesures, si bien que la pédophilie avait pratiquement disparu.
Elle était née principalement, d'ailleurs, il faut le reconnaître, au même temps que la crise des mœurs de mai 68. Mais elle n'avait pas été attentive à la prédation concernant des jeunes hommes de plus de 15 ans. Comme si, parce qu'ils sont plus grands, ils sont donc coupables puisqu'ils se soumettent à celui qui est leur prédateur. C'était une erreur qui a été faite par des prélats, par des responsables ecclésiastiques, à cause d'un manque de vigilance. Et pourtant, l'Église avait l'expérience de cela, puisque, par exemple, le droit canon est extrêmement strict. Il le connaît, cette tentation. Et en particulier, si un prêtre couche avec une femme, et puis s'il s'en confesse et s'en repent, eh bien, il recevra l'absolution avec la peine de ne jamais devoir recommencer, de se réformer. Mais si ce prêtre-là continue et qu'il va jusqu'à donner l'absolution à la femme avec qui il couche, histoire de la rassurer, parce qu'elle vient pour se confesser, et lui, il abuse d'elle, et il la rassure de cette façon-là. Alors l'Église avait dit, il y a une excommunication, late sententie, ça veut dire ipso facto qui tombe sur ce prêtre, et il sera réduit à l'état laïque. La chose est gravissime, puisqu'il se sert de son rôle ecclésiastique pour devenir un prédateur de femmes qui se font prendre dans ses pièges. Quand ça touche un jeune qui est sous dépendance de l'autorité de ce prêtre, quand ça touche un enfant, c'est évidemment encore pire. Et je dirais que la malédiction de Jésus qu'il donne ici s'applique aussi à cela, comme on le voit dans le texte que je viens de lire sur l'homme à qui on met une meule et qu'on jette dans la mer. Et très concrètement, ça amène celui qui est prêtre, celui qui est diacre ou celui qui est évêque, lorsque il n'a pas simplement des tentations ponctuelles dans la tête et qui s'arrêtent là, et qui sont des pensées, mais qu'il passe à l'acte, ne serait-ce qu'une fois, eh bien il y a un avertissement de Jésus qui lui dit « coupe ta main qui t'entraîne au péché ». Ça ne veut pas dire se couper matériellement la main, ça veut dire que cet homme-là, s'il a un peu d'honneur et s'il a un peu de prudence par rapport à son salut éternel, il doit renoncer au sacerdoce de lui-même. Il doit y renoncer. Pourquoi ? Parce que cette attitude prédatrice, avec son rôle de prêtre, lui donne un terrain de chasse où il tombera. Et il tombera en faisant tomber les autres et en tombant lui-même. Malheureusement, on a vu dans les crises que j'ai citées que ces prêtres qui pratiquaient la pédérastie avec des jeunes, eh bien, très souvent, loin de renoncer au sacerdoce, finissaient à trouver des excuses à leur comportement. Ils se justifiaient. Et un saint comme Saint Pierre Damien, qui a écrit un livre sur ces péchés-là, des Gomorrha, donc au XIe siècle, eh bien, il manifeste le mécanisme en disant, au bout d'un certain temps, à force de pratiquer comme ça des actes sexuels, ils ne se rendent même plus compte de la gravité du péché, si bien que quand on leur confesse des péchés qui sont graves, comme l'adultère, etc., ils vont jusqu'à relativiser, avec une fausse miséricorde qui entraîne le peuple de Dieu dans sa corruption. Et eux-mêmes se perdent, et ils entraînent le peuple dans sa perte. Un autre péché qui peut venir du sacerdoce, c'est évidemment la vanité. Il y a là une tentation extrêmement dangereuse et extrêmement forte, qui fait que, avant de demander le sacerdoce, qui est une noble charge, mais quand le sacerdoce est honoré, comme c'est le cas par exemple en Afrique, eh bien, avant de demander le sacerdoce, il faut regarder son propre goût pour la gloire. En effet, être prêtre en Europe, ou être prêtre en période de martyre, comme par exemple durant l'Empire romain, à l'époque des persécutions, c'est une charge formidable, puisqu'on n'a que du mépris, et on risque sa vie. En Europe, on risque le mépris de tout le monde. On va être traité actuellement de pédophile, alors qu'il y a peut-être 2% des prêtres ou 3% qui ont pratiqué des actes graves comme cela. Mais tous les prêtres subissent l'insulte. Et donc, c'est être comme la honte de la société. Donc, aspirer à ce service de donner l'Eucharistie à des fidèles peut être une noble tâche parce que le risque de vanité n'est pas présent. Mais dans des pays où, au contraire, le sacerdoce est une gloire, il y a un risque terrible. Un risque si terrible que saint François d'Assise lui-même, en constatant l'énorme vanité des prêtres et des évêques, qui se pavanaient avec des capes de 3, 4, 5, 6 mètres de long, en pas lent, avec l'admiration des foules devant une telle noblesse, un peu ridicule à notre époque, mais tout de même, eh bien, saint François d'Assise avait refusé d'être prêtre.
il avait fini par accepter d'être diacre, parce que diacre, c'est serviteur. Et donc serviteur, c'était une place qui lui paraissait être digne de ce qu'il était, à savoir rien. Mais il avait refusé le sacerdoce parce qu'il disait « Il y a un trop grand danger, même pour mon âme ». Lui qui avait connu la vanité de se pavaner en armure pour partir à la guerre, une armure scintillante avec l'argent de son père. Et donc, il savait son âme trop sensible à cette vanité des beaux vêtements pour aller vers le sacerdoce. Je dirais, recevoir de l'honneur de par sa mission, je dirais, et la prendre avec détachement, ne pas en faire sa finalité, simplement savoir que, évidemment, qu'un prêtre doit être bien vu et honoré, sinon sa parole n'est pas écoutée. Et donc le prendre comme un instrument au service de Dieu, ça c'est pas dangereux. Par contre, si quelqu'un constate que son goût pour la gloire est ce qui motive principalement sa vocation, alors pareil, de la même façon, il doit avoir le courage de couper la main qui l'entraîne au péché. Ça veut dire de renoncer au sacerdoce. La vanité doit être maîtrisée. Elle ne peut pas être le motif d'une vocation. Sinon, elle va corrompre tout. Et tout va être fait pour briller. Et Jésus le dit. Il le dit à un moment donné à propos du sacerdoce lévitique, de ces gens qui se pavanent avec des penteloques à leurs vêtements et qui se saluent les uns les autres en s'honorant glorieusement les uns les autres et qui vont droit vers la perdition. On peut dire que à l'époque donc de saint Pierre d'Amiens, de la même façon qu'il y avait cette corruption due au péché sexuel, eh bien il y avait cette corruption due à la vanité. Cette deuxième concupiscence corrompait le sacerdoce catholique. Et c'était quelque chose de difficilement, je dirais, difficile à combattre. Autant en ce qui concernait, je dirais, la luxure, il y a eu une réforme avec le pape Saint Grégoire VII, qui a réexigé le célibat des prêtres et qui l'applique réellement, qui a appliqué, pour ceux qui avaient des maîtresses, etc., une réduction à l'état laïque. Mais la vanité, elle est à l'intérieur du cœur, elle ne se voit pas. Alors le texte de Jésus parle, au sens littéral ici, non pas de deux convoitises que je viens d'indiquer, mais de la troisième convoitise, celle de l'argent. Eh bien, dans le sacerdoce catholique, la simonie a été une tentation perpétuelle, avec des réformes, et puis le retour de cette tentation. Cette troisième convoitise, le fait de s'enrichir, ça a été présent aussi. Alors je sais que les protestants en font un motif pour dire, quelquefois, que l'Église catholique est corrompue, et même l'Antéchrist, qu'elle est vautrée sur les 7 collines, Rome, et qu'elle se vautre dans l'argent des fidèles. Parce que, tout simplement, quand le protestantisme est né, il est né justement sur la révolte par rapport à un abus lié à l'argent. Je raconte ce qui s'est passé. À l'époque, c'était des papes de la Renaissance, donc des princes italiens, un petit peu comme les Médicis, sauf qu'ils régnaient sur les États du Vatican, et ces princes italiens s'étaient mis dans la tête de créer des magnifiques églises et un palais fantastique au Vatican, pour que le trône pontifical soit honoré. Et évidemment, il fallait de l'argent, et ça coûtait très cher. L'argent des fidèles qui arrivait par leurs dons ne suffisait pas. Alors, quelqu'un eut l'idée, simplement, de pratiquer une sorte de commerce par rapport à une chose qui est vraiment catholique, qui est vraiment essentielle, à savoir l'indulgence qu'on peut obtenir par la prière pour les âmes qui doivent payer pour leurs fautes au purgatoire. Et c'est un texte de Jésus qui le dit. Hâte-toi de te réconcilier avec ton prochain tant que tu es en chemin sur cette terre, de peur que, arrivé au terme, ça veut dire dans l'autre monde, on ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au bourreau, et le bourreau au geôlier. Et là, en vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de prison que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou. Ça veut dire que Jésus annonce un purgatoire strict en justice pour celui qui arrive avec des dettes de péché, qui seront certes pardonnées. Ce n'est pas l'enfer éternel, mais c'est un purgatoire qui va jusqu'au bout. Quand on sait ce que c'est avec la théologie catholique, ce purgatoire, on sait qu'en fait c'est l'attitude de Zachée. C'est-à-dire cette attitude de personnes qui aiment Dieu, qui se sont converties vers lui et qui s'appliquent une mesure stricte par eux-mêmes, parce qu'ils veulent vraiment payer pour le mal qu'ils ont fait. Évidemment, les protestants ont raison de dire que le Christ a tout payé et que, je dirais, il est capable de faire miséricorde envers ces peines de dette, c'est-à-dire de véritablement les prendre sur lui.
Mais la personne ne veut pas, parce qu'elle veut être digne du Christ. Jusqu'à ce que, ayant beaucoup souffert, ayant été séparée de Dieu, dans la solitude, ne pensant qu'à lui, à chaque instant, son cœur devienne un cœur de pauvre. Et alors qu'elle accepte l'indulgence de Dieu. L'indulgence qui est souvent appliquée par des gens de la terre, qui ont offert un sacrifice pour elle. Et alors, comme elle accepte l'indulgence, elle peut rentrer au paradis. Tout simplement parce que la prière des gens sur terre lui a été montrée, il l'a beaucoup touchée. Donc les indulgences sont une réalité. Eh bien, qu'est-ce qu'ont fait ces papes? Ils se sont mis à les vendre. Et ça a provoqué un scandale chez les fidèles, mais qui n'en ont pas parlé plus. C'était pas la première fois qu'il y avait de la simonie dans l'Église et que l'Église se réformait. Sauf que là, ça avait débordé sans doute du côté du ciel. Ça avait dépassé la mesure. Si bien que, un peu comme face à Salomon, dans son péché vers la fin de sa vie, lui qui avait 1000 femmes, qui adoraient leur propre Dieu, eh bien on peut dire que sans doute Dieu envoya son prophète qui décida que l'Église serait divisée en deux à cause de ce péché-là, comme le peuple hébreu avait été divisé en deux suite au péché de Salomon. C'est le texte qui le dit. Dans le premier livre des rois, chapitre 11, verset 11, et je lis ce texte parce que quand il parle du peuple de Dieu, le peuple hébreu qui est le peuple de Dieu, il annonce ce que Dieu fait aussi pour le peuple de Dieu, qui est le nouvel Israël, à savoir l'Église quand elle pêche. Alors Yahvé dit à Salomon, parce que tu t'es comporté ainsi et que tu n'as pas observé mon alliance et les prescriptions que je t'avais faites, je vais sûrement t'arracher le royaume et le donner à l'un de mes serviteurs. Seulement, je ne le ferai pas durant ta vie à cause de ton père David que j'ai en considération. Eh bien, face à un péché de simonie grave venant des papes, dans leur vanité, dans leur orgueil, aussi dans leur façon de servir davantage un royaume terrestre que l'évangile. Parce que construire une belle église, c'est merveilleux quand c'est fait pour la gloire de Dieu. Mais quand c'est fait pour la gloire, je dirais, de l'institution, c'est la gloire de la société chrétienne qu'on a fondée, donc d'un messianisme temporel, eh bien c'est source d'orgueil et ça déplaît à Dieu. Si bien que le protestantisme, on peut le dire, est arrivé et a eu un succès immédiat, sans doute parce que Dieu préférait la division de l'Église et donc son affaiblissement à une unité qui produirait de l'orgueil. Donc la simonie est un péché gravissime. Est-ce que Luther a eu raison? Non, certainement. Il aurait dû faire comme saint François d'Assise qui avait réformé l'Église en son temps, mais cette fois par l'exemple de la pauvreté. Donc sans doute que Martin Luther a déchiré le manteau du Christ. Mais il n'empêche, si Dieu n'avait pas été avec son geste, jamais la réforme protestante n'aurait réussi comme elle a réussi. Le seul problème face à ces péchés, c'est que les protestants ont eu tendance à ne les voir que chez les catholiques. C'est forcé, puisqu'on trouve que c'est l'autre qui est orgueilleux et on ne voit jamais la poutre qui est dans son propre œil. Si bien qu'ils ont développé exactement les mêmes traits de caractère, sans s'en rendre compte, mais toujours en jetant la pierre, et ce depuis 500 ans, sur ce péché de simonie effectif qui eut lieu au XVIe siècle par les papes. Ça s'est fait de plusieurs façons, et quelquefois de façon bien plus grave encore que dans le catholicisme. La première façon, tout simplement parce que les pasteurs protestants, eh bien, il fallait bien qu'ils vivent, ils avaient une famille, et donc il leur fallait un revenu. Et tout ouvrier mérite son salaire, ce qui est normal, donc ils vivaient des dons des fidèles, mais quelquefois ils les accumulaient. Et alors ça s'est fait d'une autre façon très curieuse, chez certains pasteurs évangéliques, ça veut dire des pasteurs qui ne reconnaissent aucune autorité, comme dans l'église luthérienne où il y a tout de même une autorité, une sorte de réunion de pasteurs suprêmes, si on peut dire. Eh bien, chez les évangéliques où chacun est son propre pasteur, une théorie est apparue. En lisant l'Écriture et en insistant beaucoup sur le sacerdoce lévitique, eh bien certains ont commencé à se dire que la preuve qu'on était béni de Dieu, quand on était un bon pasteur, c'était qu'on était riche. Parce que effectivement, dans le premier Ancien Testament, avant l'exil à Babylone, c'est comme ça, c'est ce qui est promis par Moïse. Parce que vous aurez été fidèles, dit Moïse dans le Deutéronome, dans son testament, Dieu vous comblera de toutes les bénédictions qu'il vous a promis, une terre, une famille nombreuse, des richesses, etc., des troupeaux en quantité.
Et donc, certains pasteurs protestants ont développé la théorie que la preuve de la bénédiction de Dieu était la richesse matérielle. C'est évidemment une déformation du Nouveau Testament, où Jésus explique que la richesse matérielle, à l'époque de Moïse, était le signe symbolique de la richesse spirituelle que lui, il expliquait que c'était ça la vraie richesse que donnait Dieu à celui qui avait tout quitté pour lui. Il le dit, il aura 100 fois plus en frères, en sœurs, en mères, en pères, avec des persécutions. Et dans l'autre monde, la vie éternelle. Donc ce n'est pas de l'argent qu'il promet, mais c'est la communion des saints. Les frères, les sœurs, etc. C'est tous les saints du ciel, les anges qui sont avec celui qui a tout quitté pour le Christ et qui met l'amour du Christ en premier. Et donc on peut dire que chez certains télévangélistes, par exemple, qui font des millions de dollars dans des églises avec, je dirais, quelque chose de commercial quasiment. Ça veut dire que la musique est faite pour sans arrêt renouveler le plaisir des fidèles, un peu comme des concerts. Et puis l'argent est demandé, presque, oui, non, pas presque, mais avec vraiment abus. Eh bien, on a vu la richesse matérielle remplacer quelquefois la richesse spirituelle. Au point que d'ailleurs, avec cette théologie-là, quand un fidèle était atteint par des malheurs, la maladie, l'handicap, eh bien, les pasteurs en arrivaient à dire « ça ne peut être lié qu'à ton péché ». Un peu comme les amis de Job, lui disant « forcément tu as péché, Dieu est juste, tu serais guéri sinon, c'est que tu as manqué de foi quelque part ». Et donc en culpabilisant les fidèles, qui tôt ou tard sont frappés par le malheur évidemment. Eh bien je pense que celui qui agit comme cela, ne serait-ce que dans le protestantisme, il est sous la malédiction de Jésus. Cette malédiction qui a rapport avec l'argent, avec la simonie, ça veut dire cette volonté faite par Simon le magicien d'acheter à prix d'argent ou de vendre à prix d'argent les biens spirituels. Les biens spirituels ne se vendent pas à prix d'argent. On peut recevoir effectivement un salaire par ailleurs parce que l'ouvrier mérite son salaire, mais il doit être raisonnable. Il faut savoir s'arrêter quand il va trop loin. Personne ne reprochera à un pasteur protestant dévoué d'avoir un revenu par sa congrégation, un revenu raisonnable, un revenu qui fait qu'il peut nourrir sa famille, bien au contraire. Même chose chez les prêtres orthodoxes ou chez les prêtres catholiques de par les dons de l'évêque. Personne. Le problème, évidemment, c'est quand, par exemple, ce curé à Rennes-le-Château s'est servi d'indulgence au XIXe siècle, qu'il vendait, c'est-à-dire des messes. Il se faisait envoyer de l'argent pour dire des messes par milliers. Et donc il s'enrichissait. Il s'enrichissait monstrueusement. Un trafic de messes. Et il finit par être sanctionné par son évêché quand l'évêché s'en rendit compte. Eh bien, il y a là une démesure, un abus, puisqu'il ne pouvait pas célébrer ce nombre de messes qu'il avait à célébrer, bien évidemment. Je conclurai en disant que le rapport à l'argent, c'est celui-ci. L'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et on ne peut pas servir à la fois comme maître l'argent et Dieu. Et donc si quelqu'un qui veut devenir prêtre est trop centré sur l'argent, et que l'argent le fera tomber, il se servira de son sacerdoce comme une carrière pour gagner de l'argent, alors qu'il fasse ce que dit Jésus, qu'il coupe la main qui l'entraîne au péché, ça veut dire qu'il renonce au sacerdoce, ou alors qu'il renonce à l'argent, et qu'il entre plutôt dans un vœu de pauvreté en l'appliquant.